Ces deux chambres ne vont pouvoir se prononcer que sur une chose, la destitution du chef de l'État. La seule procédure inclue dans la Constitution est prévue aux articles 68 et 69. Cette procédure implique ce que l'on va nommer un manquement au devoir manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions présidentielles. Et ces manquements, vous constaterez que leur qualification est très floue. En réalité, c'est voulu. C'est voulu pour permettre aux parlementaires d'apprécier l'importance du manquement en question. Car le président n'est pas démis par des juges, il est démis par des parlementaires, ou plutôt par ce qu'on va appeler la haute cour. Cette haute cour, elle se réunit à la demande d'un tiers, soit des députés, soit des sénateurs. Cette haute cour se réunit à la demande des 2/3 des députés ou des sénateurs. Si jamais la procédure est lancée au Sénat, eh bien, il faut réunir 2/3 des sénateurs, et ensuite, elle arrive devant l'Assemblée nationale, qui doit également la voter aux 2/3, et vice-versa si ça commence à l'Assemblée nationale. Une fois que les deux chambres ont voté aux 2/3 la mise en accusation du chef de l'État, il y a une sorte de grand procès devant les deux chambres réunies, non pas en congrès, mais en haute cour à Versailles. Ces deux chambres ne vont pouvoir se prononcer que sur une chose, la destitution du chef de l'État. Le chef de l'État doit-il, oui ou non, être destitué ?